Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui dimanche 26 décembre. Oh là là, Noël est déjà passé, j'en reviens pas. En tout cas, je tenais encore à vous remercier toutes et tous du fond du cœur. J'aurais jamais suffisamment les mots. Donc, je vous aime. On a un temps littéralement décevant. Là, il est 11h36. Je suis pas debout depuis longtemps. Et c'est horrible. Je vais pas tarder à retourner me coucher d'ailleurs. J'ai trop mal. Bref. Les températures étaient à peu près douces hier. Eh ben ça redégringole, ça refait froid. Et il pleut. Génial. Bref. Passons là-dessus. On se retrouve pour quoi aujourd'hui? Bah je sais pas. Bah si, je plaisante. L'astuce du dimanche. Alors, c'est une astuce qui va vous servir, que vous soyez débutante ou pas. Je vais attraper ce dont on se sert habituellement pour. Et hop. Et hop. La Distress Oxide Vintage Photo. On s'en sert pour vieillir les bords de papier. Alors vous allez me dire, ouais mais Flo, ça on connaît, ou je débute, j'ai pas. Ouais, je sais, c'est voulu. Je vais prendre un petit bout, hein, ça sert à rien de gaspiller un gros morceau. Donc pour celles qui connaissent, voilà. Mais pour celles qui connaissent pas, la Vintage Photo, on s'en sert pour ancrer et vieillir les bords. Par contre, quand on débute, qu'on l'a pas, comment on fait? Et quand on ne débute pas, qu'on l'a, mais que le pad est vide, comment on fait en attendant de recevoir soit la recharge, soit le pad suivant? Et ben je me suis creusé la tête là-dessus, hein, et j'ai trouvé des astuces. J'en ai deux. Je vous avouerai que j'en ai une que je préfère à l'autre, mais il y en a une que j'ai trouvée au cas où les personnes qui débutent n'aient pas le matériel nécessaire pour faire l'équivalent. Donc, j'ai trouvé une astuce avec du maquillage. Donc là, c'est une palette, voilà, hein, classique, ordinaire. Je vais reprendre un petit bout de papier. Allez, zoup. Je vais tout simplement m'équiper. Vous voyez, j'en avais préparé un. D'un coton-tige. Je vais venir chercher un marron. Alors, on a plusieurs possibilités, hein. Je vais venir piocher dans celui-là. Et on va simplement venir avec notre coton-tige frotter les bords. Alors, je ne vais pas faire le tour entier, hein, vous comprendrez bien. Mais je vais vous montrer que quand on est en panne de Vintage Photo ou qu'on n'en a pas, on peut arriver à trouver des astuces de dépannage. En bord et vieilli, on est d'accord. Donc, avec le maquillage, ça peut le faire. C'est du dépannage, hein. Le maquillage, c'est vraiment du dépannage, mais ça le fait. Vous voyez, je vous ai montré. On a vieilli notre bord. Alors là, je ne m'amuse pas à faire tout le tour, hein. Je préfère prendre le temps de vous montrer la deuxième méthode. Alors, nous avons des feutres chez Action, qu'on a tout acheté, en règle générale. Les Aqua et les Twin. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris le numéro 118. C'est le Choco Brownie. J'ai fait le test avec les deux. Donc je vais le refaire avec vous. Honnêtement, il y a un des rendus que j'adore. L'autre, j'ai pas validé. Voilà. J'ai testé de déposer... Alors, attendez, je vais déjà vous le faire avec l'Aqua et vous comprendrez
Je vous expliquerai avec le twin après. Donc, ça y est, le stylo il veut pas venir vers moi. Donc je vais déposer de la matière sur ma plaque acrylique. Je vais prendre un pinceau à réservoir d'eau ou vaporiser un peu d'eau avec un pinceau normal, au choix. Ou simplement, même, tiens, on va continuer avec les cotons-tiges. Allez. Pour celle... Voilà. Un petit peu d'eau. J'en remettrai après s'il faut. Humidifie bien mon coton. Hop. Je peux lui en mettre un petit peu d'eau. Bon, j'espère que vous n'êtes pas malade, hein, que vous n'avez pas fait de crise de foie ni rien. Parce qu'après les repas de fête en général, hein, ça peut être compliqué. Je viens déposer sur le bord tout simplement du liquide. Que mon papier va absorber tranquillement. Alors pour la teinte, hein, bah vous mettez plus ou moins d'eau, hein, c'est vous qui voyez. Ah, attends, hop là, Flo, fais pas de bêtises. Donc ça me vieillit mon bord. Je peux également venir, et si je veux vieillir tout mon papier, au lieu de prendre du thé ou du café, parce que je connais l'astuce du thé ou du café, hein, mais il y a des personnes qui n'aiment pas l'odeur. Donc, voilà pourquoi j'ai cherché d'autres alternatives. J'ai les mains bêtes, moi, ce matin. Je crois qu'elles vont avec le reste. Des douleurs. Donc, je vais venir faire couler des petites taches par-ci, par-là. Je vous montre le rendu sur un que j'ai fait et que j'ai laissé sécher. Donc, mon bord, il est ancré. Et voilà l'aspect qu'on peut obtenir en faisant comme j'ai fait là. Vous voyez, j'ai des zones plus ou moins foncées. Et les bords ancrés. Alors, je les ai pas tous ancrés. Hein, j'ai pas, voilà. Sachant que c'est juste pour vous montrer la méthode. Mais on peut obtenir des trucs super sympas. Alors, j'espère que cette astuce va pouvoir vous aider. Là, je vais le poser là parce que c'est pas sec, donc forcément. Va pouvoir vous aider quand vous serez en panne d'encre pour vieillir les bords. Ou si vous débutez et que vous n'avez pas ce qu'il faut. Par contre, j'ai fait le test avec le feutre Twin Marker. Le même numéro, hein, c'est le 118 aussi. Le Choco Brownie. J'en ai déposé sur ma plaque. Le problème, c'est que ça sèche très vite. Hein, puisqu'il y a de l'alcool, ça s'évapore tout de suite. Logique. J'ai pas essayé d'évaporiser de l'alcool parce que, bon, je sais que ça serait dissous, machin, ça serait remélangé. Mais j'avais pas envie. Et ce qu'on peut essayer à la rigueur, c'est de venir... Mais j'ai peur que ça fasse trop net. Ah, quoique en jouant avec la pointe, si on peut. Mais ça fait foncé, quoi. Ça fait vachement plus foncé. Attendez. Forcément, mon zoom me dit « Stop !» Il y a plein de choses en dessous. Ça fait super foncé d'un coup. Bon, après, c'est sûr que quand on débute, qu'on n'a pas tout le matériel, ça peut quand même dépanner. Hein.
Donc voilà, après avoir en le faisant sur du craft, est-ce que j'ai un petit bout de craft qui traîne, tiens d'ailleurs. Toc, 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 je cherche, je regarde, sinon je vais en couper un bout. Oui, j'en ai un bout là. Yop. Parce que là c'est sur du blanc, donc tout de suite ça choque. Hein. Là ça choque, façon de parler. Ça tranche. Mais je vais tester sur du craft. Oui, Oli, t'as dit bonjour ou pas, mais on sait que t'es là, t'inquiète pas. Je le fais vite fait. Hein. Ouais, vraiment vite fait. Flo, tu pourrais t'appliquer 2 secondes. J'essaye de ne pas faire quelque chose de trop linéaire. Hop. Hop. Allez, hop. Voilà ce que ça donne sur le craft. Donc, à voir. Peut-être en cherchant dans vos couleurs un marron un peu plus clair, mais qui fasse pas... Voilà. Faut pas que le marron dévie sur le rouge, sur le orange, sur le... Vous voyez ce que je veux dire? Les marrons, c'est des mélanges de couleurs. Et faut vraiment arriver à trouver le bon. Moi, je sais que dans les aquas, c'est celui-là que je préfère le rendu par rapport au vintage photo. C'est le 118, donc le Brown Chocobuni, pardon. J'ai trouvé que c'est celui-là qui correspondait le plus. Après, ben, à vous, si vous ne les avez pas, de faire vos petits essais. Mais je me suis dit, pourquoi pas chercher justement quelque chose qui puisse... Parce que quand j'ai débuté, j'avais pas le vintage photo. Ben, je m'en suis vue. Alors, j'en ai fait des tests. Hein. Même des qui peuvent être dangereux, voilà, hein, avec des précautions à prendre. C'est-à-dire que moi, ce que j'adore... et je le fais de temps en temps, mais jamais en caméra, c'est avec le briquet. Je viens, j'allume le bord du papier et paf, j'éteins la flamme dès qu'elle commence à se lancer, que ça a rongé un petit peu le bord. Mais ça, c'est à faire avec énormément de précautions, donc pour ça que je ne vous le ferai pas en vidéo. Faut pas le faire n'importe comment, n'importe où, on peut mettre le feu à la maison. Donc, voilà. Après, c'est vrai que le rendu est juste magnifique. Mais... tant que je n'avais pas ça, eh ben, j'ai cherché des solutions, mais quand on débute, ben, les idées, on les a pas forcément. Hein. Je pense qu'on est nombreuses dans ce cas-là. C'est après, en évoluant, qu'on se dit « Ah, mais qu'est-ce que je suis bête. Punaise, j'y avais pas pensé, alors que c'était tout simple, je pouvais prendre ça pour faire ça. » Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de vous faire cette petite vidéo. Enfin, cette vidéo, je vous la fais tous les dimanches, mais pourquoi j'ai décidé de vous faire sur ce thème-là. Parce que je sais très bien quand on débute, eh ben, c'est pas évident, ça coûte énormément d'argent, hein, le scrap. On peut le faire à bas prix, mais quand on veut pouvoir, voilà, faire des petites choses où il y a... Alors, je dis pas, hein, parce qu'on peut faire des choses waouh, hein, vous m'en avez apporté la preuve, encore là dans le concours Noël. Mais dans la carterie, on peut faire des choses waouh aussi, sans matériel. Mais je sais que j'adore tout ce qui est les petites découpes avec les dies, retravailler avec de la pâte de structure, enfin voilà. Ajouter tout un tas de petites fioritures, comme j'appelle ça, magnifiques. Et quand on débute, ben, on n'a pas forcément les idées de quoi prendre pour faire quoi. C'est logique, hein, c'est comme dans tout. Quand on débute, quand on apprend à tricoter par exemple, on aimerait bien réaliser le pull qu'on a vu là sur la dame qui passe dans la rue des fois. Bah ouais, mais quand on sait déjà pas monter une maille, on fait comment, hein? Et ben c'est pareil pour le scrap. Du coup, et ben, je me suis dit, tiens, voilà, c'est rien. C'est Oli qui m'a fait tomber un bac. C'est pas grave. Je mets en pause le temps de ramasser, je suis désolée. Là, je m'excuse. Oli n'est pas un petit gabarit, comme vous le savez, hein.
Oli dépasse les 30 kilos, donc elle n'est pas obèse, hein, attention, hein, elle n'a pas un pet de gras, c'est que du muscle, mais elle est très imposante. Donc forcément, quand elle passe quelque part où, vous savez, les grands bacs que je vous avais montré qu'on peut accrocher au dessert, ou au trolley comme certaines les appellent, c'est comme ça que chez Action on les appelle, les bacs que je vous avais montré, les grands noirs là, qui contiennent 6 litres je crois, et quand elle passe, elle arrive à me l'emmener avec son popotin, hein, ou avec son jouet aussi, quand c'est la balle non, mais quand c'est le congouet. Donc du coup, voilà, ça fait boum badaboum. Bref, pourquoi j'ai réfléchi à ça, c'est parce que comme je vous disais, hein, je suis désolée si je me répète, mais du coup elle m'a fait perdre le fil. Tout simplement, quand on débute, on n'a pas tout le matériel, hein. On commence par un tuteur, une règle métallique, parce que les règles plastiques on a testé, hein, on en a assez rogné, comme j'appelle. Alors c'est entamé. Règle métallique, j'ai réussi à en attaquer aussi, mais bon, j'ai trouvé la technique. D'ailleurs, je vais vous le partager. J'ai déjà dû vous le dire dans des vidéos, mais voilà. Les règles métalliques, je trace côté centimètre ou inch, suivant comment je travaille, suivant ce que je fais. Mais je ne coupe plus jamais du côté centimètre, parce qu'il est très fin et le cutter arrive à monter dessus et à me faire des gorges. Donc des grandes routes aussi, comme on peut appeler ça. Donc du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je coupe avec le cutter ou avec le scalpel, hein, peu importe. Du côté inch, pourquoi? Parce que là, c'est tout fin, donc ça monte facilement. Mais de ce côté-là, c'est épais et ça ne monte pas. Donc ça, c'est la règle de chez Action, hein. Ça monte pas dessus, donc on n'attaque pas. Petite astuce qui vous fera économiser quelques règles. Parce que moi, il a fallu le temps que ça monte au cerveau. J'en ai racheté plusieurs quand même, hein. Donc, je me dis que si je peux vous faire économiser des règles en métal, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà, quand on débute, on n'a pas tout le matériel. Et quand on a le matériel, ça se vide. C'est comme tout, ça s'use. Donc, voilà pourquoi je vous ai fait celle-ci. Et en même temps, je vais vous en faire une petite, allez, pour la route en plus. Parce que j'ai eu une copine il n'y a pas longtemps au téléphone. On discutait, puis elle me dit « Ah, j'aimerais bien m'acheter le touche à tout. » Alors, le touche à tout, c'est l'équivalent de ceci. Alors, c'est quoi ceci? Il y en a plein qui vont me dire « moi je sais, je vous entends. » Mais il y en a qui ne connaissent pas. C'est les petits stylets qu'on trouve dans les diamond painting. Ah bah oui, mais si je fais pas de diamond painting, comment je fais? Ou si j'ai plus la colle qui va avec, comment je fais? Et bien justement, c'est le cas de mon amie, de ma copine, qui fait du diamond painting, mais qui a plus de colle. Parce qu'elle fait pas que du diamond painting, elle en fait de temps en temps. Et à force, pour choper les strass, les petits machins, j'ai pas de strass là, moi c'est bizarre. T'en as à portée de main, Loulou, des petits strass? Bon, je vais aller en chercher. Je reviens tout de suite. Là. Bon, je me suis recalée. Là, c'est les petites boîtes qu'on trouve chez Action. C'est les petits strass qu'il y a dedans. J'ai tout trié. J'adore les trier. On les trouve encore en petits sachets, mais on les trouvait en grosses boîtes. À moins de 2 € la grosse boîte, c'était tout mélangé. Et j'adorais trier ça. Là, je ne trouve plus de grosses boîtes. Bon, en l'occurrence, pour l'instant, j'en ai assez. Mais j'adore les trier, donc ça me détend. Il y en a que ça énerve, moi ça me détend. Faut pas chercher. Bref. Avec cette petite chose-là, on a juste à venir. Alors lui, il est vraiment très gros quand même. Flo, tu vas un peu loin. Voilà. On a juste à venir. Alors là, ils sont collés ensemble, hein. Mais on attrape. La fleur, on l'attrape. Allez. On fait tout voler aussi. Je vais changer ma pâte parce qu'elle a pris un peu la poussière. Alors, yop. Est-ce que j'en ai à portée de main ou pas? Non, et bien justement, tiens. J'en ai plus. Je fais comment? Et bien la copine, je lui ai dit le touche à tout, il vaut quand même pas loin, entre 15 et 20 € je crois, hein. Il faut le commander, il n'y a qu'un endroit qui le vend, je crois que c'est chez Stampin' Up. Donc il y a les frais de port, faut trouver la vendeuse, enfin voilà, hein. Alors certes, on en connaît peut-être dans notre entourage, hein. Il y a des copinettes ou des copinous
qui en vendent sur YouTube. Mais on n'a pas toujours envie de dépenser cette somme-là. Alors, je suis désolée hein, pour la marque, mais on n'a pas toujours envie de dépenser cette somme-là pour un stylet qu'on peut obtenir avec des diamant painting ou des choses comme ça. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Ce que vous avez déjà chez vous. Un crayon de papier et de la pâte à fixe. On va prendre un petit morceau de pâte à fixe. Il est peut-être même un peu gros, tant pis. On le malaxe un petit peu pour lui donner son côté adhérent. On le chauffe quoi. On fait une petite boule. On vient le mettre ici. Ouais, c'est un peu gros mais ça va le faire. Voilà. Et on vient attraper ce qu'on veut. Vous voyez, même le gros que j'arrivais pas à choper avec. Ah, voilà, là je l'ai pas écrasé beaucoup. Un peu plus petit. Je vais aller en chercher un tout petit. Et là j'en ai. Et hop. J'aimerais bien qu'il soit à l'endroit par contre. Voilà. Hop. Un petit. J'ai juste à poser. Non, lit. J'ai juste à poser ma touche de colle à venir. Et avec la colle, bah, vous allez voir. Je leur décollerai après. Et hop. Non, Oli, tu réagis pas. Là, la colle, c'est la Glossy Accent. Les strass, les demi-perles, tout ça, ça ne bouge pas une fois que c'est sec. Et j'ai pas de traces de pâte à fixe dessus. Hein. Vous pouvez y aller. Ça ne me laisse 0 trace dessus. Donc là, la pâte à fixe, des crayons de papier, tout le monde en a chez soi. Je viens de vous faire économiser quand même. Pas loin de 20 balles. Avec les frais de port. Donc, j'espère que ça vous plaira et que ça vous servira. Il n'y a pas eu le temps de trop coller. J'enlève le plus gros. Et je vais le ranger dans sa petite boîte. Et hop. Ouais, parce que quand on voit machine de découpe, les machines de découpe, on n'a pas vraiment le choix. Si on veut pouvoir se servir de dies, on est obligé de l'acheter. Ça a quand même un certain coût, sauf quand on a la chance de tomber sur celles d'Action qui vendent une fois par an. Il n'y en a pas dans tous les magasins. Il n'y en a pas en grosse quantité. Et je sais que tous les ans, ils les augmentent un petit peu niveau prix. Donc, ça a quand même un coût. C'est pas loin de 40 € la machine. Si on n'a pas la chance de la trouver, faut taper dans les grandes marques. Il y en a pour dans les 100 € la première machine. Sans parler des toutes mini. Je parle pas des mini, je parle de celles taille moyenne. Celles de la taille de chez Action. Les massicots, on avait la chance d'en trouver à moins de 3 € chez Action. Ils n'en ont plus depuis plusieurs mois. On ne sait même pas s'ils en referont. Donc, si on veut un massicot, c'est minimum dans les marques 15 balles le massicot. Minimum. En promo. Tout un tas de choses comme ça qui sont nécessaires, mais qui coûtent une blinde. Donc, voilà pourquoi, si je peux arriver à vous faire économiser de l'argent donc avec le système du touche à tout. Quand on débute, qu'on n'a pas le matos, trouver un produit substitution, ou quand on est en panne. Voilà. Et c'est le but de mes astuces. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite encore un joyeux Noël, même si c'était hier. On n'est pas un jour près, de toute façon. Voilà. Vous me donnez tellement d'amour que Noël, on peut le faire durer 3 jours si on veut. T'es d'accord avec moi, Louloute? Oui. Oui. Donc voilà. Je vous souhaite de bien vous reposer, de bien scraper. Là, je pense qu'on va pouvoir s'y remettre tranquillement. Aujourd'hui, je vous avoue,
Ça m'étonnerait que je vous fasse un tuto, vu le mal de chien que j'ai. Si j'arrive... Non, Oli, ça y est. Si j'arrive à trouver une idée, je suis désolée, hein, au-dessus, il y a fond les taquets. Si j'arrive à vous trouver un petit tuto facile, simple et rapide, où je vais pas trop peiner, je vous le ferai avec grand plaisir. Sinon, demain, j'attaque les cartes pour le nouvel an. Eh ben oui, il faut quand même y penser, hein, même si j'en ai déjà fait 2-3, hein, il y a quand même des cartes à faire. Et je tiens à en profiter. Je n'ai pas eu le temps. Et pour 2 raisons, je n'ai pas envoyé de carte de Noël. Premièrement, j'ai pas eu le temps. Et deuxièmement, je préfère envoyer pour les vœux. Donc pour le nouvel an. Donc je ne pourrai pas envoyer à tout le monde, bien évidemment. Mais certaines parmi vous recevront une carte de vœux. Et dans tous les cas, bah oui, parce que les timbres, ça a un coût. Donc forcément, comme vous le savez, je ne peux plus travailler, malheureusement. Donc je fais au mieux. Je ferai un petit tirage au sort pour savoir à qui j'envoie. Comme ça, il n'y a pas de favoritisme. Et voilà. Dans tous les cas, je vous les souhaiterai en vidéo, hein, comme toujours. Et j'en profite de cette vidéo, tiens, j'y pense. Comme vous le savez, j'ai fait un live pour le soir du réveillon de Noël. Là, j'en profite, puisque les astuces, je sais que quasiment toutes, vous les regardez. Qui serait tenté pour un live du réveillon du jour de l'an? Les personnes qui sont entre amis, en famille, il n'y a pas de souci, au contraire, j'en suis heureuse pour vous. Mais je sais qu'il y aura des personnes seules, comme nous, ça sera le cas, pour raisons X, Y et Z. Hein, les aléas de la ville, les soucis de santé, le Covid, tout un tas d'éléments qui font que, voilà, je sais que c'est une soirée où il y aura, je le crains, beaucoup de personnes seules. Et je ne veux pas que ce soit comme ça. Je vous le dis, je vous le répète, on est une grande famille. Donc, eh ben, on va faire en conséquence. Donc, j'aimerais savoir dans les commentaires, je vous fais confiance. Dites-moi si vous souhaitez un live le soir du réveillon du jour de l'an. Et si c'est le cas, s'il y a suffisamment de personnes, je ferai un pré-live. C'est-à-dire un petit live où les personnes qui m'auront dit qu'elles sont seules et qu'elles sont seules ou 2 ou 3, hein, peu importe, et qui auront envie de participer au live, eh ben on fera un pré-live de façon à voir avec de ce qu'on peut faire, de comment on peut s'organiser, voilà. Qu'on trouve des petites idées de jeux à faire, comme on a fait un petit peu au réveillon de Noël, mais en plus développé, quoi. Que tout le monde puisse participer, que tout le monde joue le jeu. Si on fait un live pour le jour de l'an, je veux que ce soit vraiment festif, rigolo. Donc, je vous laisse réfléchir à ça, me soumettre, déjà me dire qui souhaite un live pour le réveillon du jour de l'an, et me soumettre des petites idées aussi, même si nous, on en a déjà de notre côté. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Reposez-vous bien, scrapez bien, et à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bisous, bisous, je vous aime. Prenez soin de vous surtout.